Maman a été diagnostiquée en janvier 2015. Mais cela faisait quelque temps déjà que nous soupçonnions la maladie d'Alzheimer. Elle a 86 ans. Et pour l'instant, elle vit toujours seule, chez elle. Nous sommes deux à l'accompagner, mon frère et moi. Et nous mesurons toute la complexité du maintien à domicile lorsque les proches aidants travaillent encore. Nous avons mis beaucoup de choses en place. Une auxiliaire de vie, un infirmier qui vient 2 fois par jour, un partage de repas, un accueil de jour où maman se rend 2 fois par semaine. Mais malgré tout, je consacre en moyenne 10 heures par semaine à ma mère, ce qui occasionne beaucoup de fatigue, de stress et de culpabilité aussi. Car si je ne travaillais pas, je pourrais faire plus. J'ai la chance de travailler pour une grande association nationale qui vient en aide aux personnes âgées ou malades. J'évolue donc dans un environnement très compréhensif. Et puis, je suis cadre. Je peux travailler en télétravail, adapter mes horaires. La situation n'a donc pas eu encore d'impact sur ma vie professionnelle, mais il faut penser à l'avenir. Comment va-t-on faire lorsque l'état de maman se dégradera ? On n'imagine pas toute l'anxiété générée par cette maladie. Son impact psychologique est considérable. Car on y pense tout le temps, on s'angoisse tout le temps. Et j'ai beaucoup d'insomnie. En fait, je me rends compte que je suis complètement occupé et préoccupé par la maladie de maman. Avec mon frère, nous avons par exemple consacré beaucoup de temps à chercher un établissement de qualité pour le jour où elle ne pourra plus rester à domicile, même si on espère que ce jour arrivera le plus tard possible. Ce sont des démarches lourdes et difficiles. Tout cela empiète aussi et surtout sur la vie de famille. Ma femme et mes enfants sont très compréhensifs. Ils me soutiennent. Mais je culpabilise aussi d'être moins disponible pour eux. Alors oui, je me sens privilégié. Mais j'ai conscience que l'aidant en activité professionnelle est encore trop peu reconnu et trop peu aidé. Il y aurait beaucoup à faire, au sein des entreprises, mais aussi au sein des structures d'accueil des malades pour s'adapter à nos contraintes. Un accueil de jour le week-end, par exemple, ou du moins ouvert à d'autres horaires que 9-17 heures. Ce serait déjà une aide précieuse.